Now to three, now to two. Newman from three for the winner, and that's it. Jordan trying to shake off Starks. Oh, what a move by Jordan! More in store. The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Bonjour, Michael Jordan est de retour au Madison Square Garden. C'est le 5e match de Jordan depuis son retour avec les Bulls et c'est sur Canal. Après avoir fait gagner les Bulls à Atlanta avec un tir à la dernière seconde, Jordan arrive dans Madison Square Garden. Les matchs entre les Knicks et les Bulls sont toujours des matchs titanesques. N'oubliez pas, avec Jordan, Chicago n'a jamais perdu en playoff contre New York. Voilà le tir décisif contre les Hawks d'Atlanta. À la dernière seconde, Jordan est vraiment de retour. On voit le nombre de minutes jouées, le nombre de tirs tentés. Son pourcentage, bien sûr, est en baisse par rapport à sa carrière. Mais ça revient, et ça revient très, très vite. Michael Jordan, 32 points à Atlanta et auteur, on l'a donc vu, du panier décisif contre les Hawks. Michael Jordan, 19 points Indiana, 27 points Boston, 21 points contre les Magic d'Orlando. Avec un pourcentage, Georges vient de vous le dire, moins brillant que les années passées. Mais tous les joueurs, tous les coachs de NBA continuent de croire que Jordan sera de nouveau au top d'ici quelques jours et pourquoi pas dès ce soir contre les Knicks de New York. On va suivre ça immédiatement, les Knicks en blanc et les Bulls évidemment en rouge avec Patrick Ewing. Premier shoot peut-être du match et premier contre, ballon récupéré par Kukoc. Tony Kukoc, tout de suite pour Jordan qui est face à John Starks. Oh, ça part fort. Ça commence fort bien, passe décisive de Kukoc qui jouait un peu le rôle de meneur de jeu et Jordan le finisseur. Et tout de suite, pressing tout-terrain de la part des Bulls. Anthony Bonner qui joue de plus en plus avec les Knicks ces derniers temps. Oui, les Knicks en crise actuellement. Il y a beaucoup de problèmes internes dans ce club. Anthony Mason a été suspendu 5 matchs. Quant à John Starks, lui aussi est de nouveau au top. Il a vu un petit moment de flottement durant l'hiver, en décembre-janvier notamment. Il disait que le shoot raté l'an passé contre Houston l'avait perturbé. Jordan, encore lui, il s'agit de défendre maintenant sur Jordan. Défense illégale. Dès qu'on fait prise à 2 sur Jordan, ça veut dire faire l'impasse sur un autre joueur des Bulls. Défense illégale, donc pas Riley. Georges, on dit qu'il pourrait partir des Knicks. Oui, il pourrait aller à Orlando, c'est la rumeur. Mais il est surtout fatigué de tous les problèmes entre les joueurs. Il n'y a pas de solidarité en ce moment dans cette équipe de New York. Jordan, encore lui. 2 sur 2. On dirait qu'il est de nouveau dans le tempo. Oui, il adore jouer contre les Knicks dans cette salle mythique. Une salle où certains spectateurs ont encore payé 7500 francs leur place pour voir Jordan. Et ça va être la même chose dans toutes les villes des États-Unis d'ici la fin du championnat, d'ici la fin de la saison régulière. Oui, voir Jordan et chambrer Jordan, c'est la salle la plus chaude de la NBA, public très difficile. Kukoc qui perd ce ballon, mais qui va peut-être le récupérer. Non, finalement, il est pour Patrick Ewing. Harper. Avec John Stark qui remet instantanément pour Anthony Bonner. Patrick Ewing. Et au rebond, il y a du monde. Ewing est un petit peu esselé. La balle est pour les Bulls. Oui, Pat Riley a eu beaucoup de problèmes ces dernières semaines. Mais il sait qu'une victoire aujourd'hui pour relancer les Knicks de New York en vue des playoffs. On l'a interrogé en tout cas sur son éventuel départ. Il ne dément pas, Pat Riley. Il ne confirme pas non plus. Scottie Pippen. C'est parce que l'équipe de New York est une équipe vieillissante. On sait qu'à New York, c'est cette année ou jamais s'il veut gagner le titre. Starks avec Ewing. Prise à 2 sur Patrick Ewing. Ça ne l'empêche pas de shooter et de marquer. Ewing qui est toujours la grande force de l'équipe.
fait partie des 4 meilleurs pivots de la NBA. Jordan, en 1 contre 1 face à John Starks, qui éprouve les pires difficultés depuis le début de la partie à contenir Jordan. Cette fois, c'est raté. Et les Knicks vont récupérer le ballon. En tout cas, les Bulls disent avoir haussé leur niveau de jeu malgré les prestations moyennes, les bonnes prestations de Jordan. Parce que ceux qui disent que ce sont des prestations moyennes oublient encore une fois qu'il n'en est qu'à 5 entraînements et 4 matchs. Eh bien, les Bulls disent avoir haussé leur niveau de jeu. Wow, avec ce dunk, Ewing envoie un message à Will Perdue. Je suis prêt. Phil Jackson, lui, doit trouver un système de jeu pour utiliser toutes ses stars. Il sait que l'équipe est toujours faible au rebond. Mais justement, c'est Phil Jackson qui dit, regardez Phoenix avec un jeu basé sur l'attaque, avec très peu de rebondeurs classiques, ils arrivent quand même à avoir le meilleur pourcentage de victoires dans l'Ouest. Alors pourquoi pas le même style de jeu à Chicago dans l'Est? On voit très bien que Pippen n'aime pas trop les Knicks, en particulier son ancien coéquipier Charles Oakley. Et voilà, Charles Oakley. Ewing, pris par Will Perdue. Trouve une position de shoot, encore une fois. Récupération Bonner, ressort sur John Starks. À 3 points, il est en forme, Starks. Deuxième meilleur marqueur de l'équipe cette saison, plus de 15 points par match. Interception d'Oakley. Oh, c'était encore Kukoc qui était sur le point de perdre ce ballon. Et Scottie Pippen qui va jusqu'au bout. Le Condor avec ses bras très longs et sa façon de voler. John Starks. Oakley rapidement pour Anthony Bonner. Et bon départ des Knicks de New York. 1 point d'avance face aux Bulls. Kukoc pour Jordan. Oh, c'est très fort. On laisse tout un côté pour Jordan qui veut travailler dos au panier, près de la raquette au début pour se mettre en confiance. Faute de Tony Kukoc sur Charles Oakley. C'est ce qu'il a fait face à Boston quand il a marqué 27 points en 26 minutes. Marqué d'abord de près et ensuite s'éloigner un peu plus. De toute manière, il peut tout faire. Ça, on le sait. John Starks, encore, c'est le 4e tir à 3 points qu'il prend depuis le début du match. Oakley était au rebond. Oakley, l'âme de l'équipe, il était blessé lui aussi au milieu de saison. Son retour est très important pour Pat Riley. Même chose que tout à l'heure. Encore Jordan, 8 points déjà. Il est parti sur des bases assez extraordinaires dans ce premier carton. 8 points marqués en 4 minutes. Jordan qui disait qu'à Atlanta, lors du dernier match, c'était la première fois qu'il avait joué sans véritable pression. Pour une fois, dit-il, je n'ai vraiment pas eu de pression sur moi et j'ai pu me libérer. Résultat, 32 points, le panier décisif et 18 points dans le 3e carton. Bonner en 2 temps. Ouais, il joue bien. Gros apport de Bonner, c'est vrai. On a 4 points cette saison, son meilleur match, 11 points. Faute de Stark sur Jordan qui sait qu'il va passer une bien mauvaise soirée. En tout cas, depuis le début de la partie, il a toutes les peines du monde à contenir Jordan. Les Knicks sont quand même devant, 1 point d'avance. B.J. Armstrong pour Pippen. Pippen en 1 contre 1, essaye d'échapper à Bonner, donne pour Tony Kukoc. C'est un petit peu court, ça ne rentre pas. Pippen est au rebond, finalement ce sont les Knicks de New York qui vont s'emparer de ce ballon avec Anthony Bonner rapidement pour Ewing. Oui, faute un peu grossière d'Armstrong, mais de toute façon il n'avait pas d'autre moyen face à Ewing. Oui, c'est une faute digne des Knicks de New York des saisons passées. Vous savez, cette saison, Pat Ewing et ses coéquipiers ont été obligés de changer un peu leur façon de défendre parce que la NBA a changé les règles. On ne peut plus mettre la main sur un arrière loin de la raquette qui dribble le ballon, par exemple. Vous avez lu cette statistique. 44 fois Patrick Ewing a été le meilleur marqueur des Knicks cette saison sur 67 matchs. Il tourne à presque 24 points en moyenne par match. 7e meilleur marqueur de la NBA. B.J. Armstrong, pris par Derek Harper. Regardez, Harper n'a plus le droit de mettre sa main sur la hanche du dribbleur, comme il faisait en finale contre Kenny Smith.
souvenez-vous. Jordan. Nouvelle défense illégale. Tandis que, bien sûr, dans la raquette, on a le droit de placer un peu son avant-bras sur l'adversaire direct. Comme ça, on vous explique vraiment en détail cette nouvelle règle. Voilà le système de jeu des Bulls de Chicago. Le triangle, ballon à Jordan, les deux joueurs extérieurs passent de l'autre côté pour laisser la moitié du terrain à Jordan pour travailler la 1 contre 1. Et en plus, ils sont bien placés au rebond. Interception d'Anthony Bonner à 2 avec Derek Harper. Beaucoup de ballons perdus quand même du côté de Chicago depuis le début de la partie. Pippen. Et Jordan qui échappe encore une fois à Stark sur la ligne des lancers francs. Jordan. Il a trouvé son rythme. Il disait dans les 2 matchs complètement ratés qu'on a vus dans l'équipe du dimanche sur Canal, je n'avais pas mon rythme en attaque. Bon, aujourd'hui, il l'a trouvé. Interception de Kukoc à 3 contre 1 avec Jordan. Faute de Derek Harper sur Michael Jordan. Bonne anticipation en défense de Tony Kukoc. Un joueur qui aime bien avoir le ballon en main, qui aime bien jouer le rôle de créateur et de passeur. Et Jordan lui a dit, bah, continue à jouer ton jeu. 5 sur 6 au tir, le pourcentage s'améliore pour Air Jordan. Premier lancer franc raté, mais il en est quand même à 10 points. Et il y a une drôle d'anecdote. Stan Albeck, l'ancien coach de Chicago au début des années 80, quand Jordan a commencé sa carrière, disait que Pat Riley donnerait $1 million de sa poche pour que Jordan reste à la retraite. Charles Oakley. Récupération B.J. Armstrong qui attend que ses partenaires soient placés offensivement. Pippen ne peut la donner à Kukoc. Il essaye d'échapper à Oakley. Une nouvelle faute, cette fois de Charles Oakley. Et là, ça tchatche un peu. Pippen et Oakley ont joué avec Jordan, bien sûr, au milieu des années 80. Oakley qui a été échangé pour Bill Cartwright. Meilleur intercepteur de la NBA, Scottie Pippen, et meilleur passeur parmi les ailiers. Plus de 5 passes décisives par match pour Pippen. 23 points et 10 rebonds à Atlanta pour Scottie Pippen. Anthony Bonner. Jordan, cette fois, avait bien été pris. Derek Harper qui remet pour Bonner et John Starks à la conclusion. Pippen. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Scottie Pippen! Il est parti à 4 mètres du panier! Oh, mama! Alors attention, il y a un choc. Pippen a chuté lourdement. C'était beau! Tout est parti de Corey Blount. Passe digne d'un quarterback. Et regardez où il va prendre son dernier appel. Presque à l'extérieur de la raquette et puis il fait boum sur ta tête. Bon, il était dans la raquette, mais disons, il était loin du cercle. Vous l'avez compris. En tout cas, ça joue extrêmement rapidement, extrêmement vite depuis le début de la partie. Et virilement, si on peut ajouter. Avec les Knicks, c'est normal. De cette série entre Chicago et New York. On a vu d'ailleurs le match décisif en direct dans l'équipe du dimanche l'année dernière. Sans Jordan, les Bulls ont failli éliminer les Knicks de New York. Ça s'est joué sur une décision d'arbitre. Lors du 7e match, faute sur Anthony Bonner de Corey Blount, qui est de plus en plus utilisé par Phil Jackson. Alors cette fois-ci, on voit les positions avec ce plan large et les déplacements. Prise à 2 de Chicago, ça laisse un joueur tout seul dans la raquette. Bon, quand on prend des risques en défense, c'est vrai, derrière, il faut faire une rotation pour couvrir, chose qui n'était pas faite. Pete Myers fait son entrée. Alors que Jordan va s'économiser un petit peu sur le banc. Applaudi par le public de Madison Square Garden. Hein? Ça, c'est vraiment étonnant. C'est plutôt un public qui essaie de mettre la pression sur l'adversaire. Et tout de suite en discussion avec Phil Jackson. Les deux hommes se parlent beaucoup depuis le retour de Jordan, y compris durant les matchs.
Surtout durant les matchs d'ailleurs, comme il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Et à New York, on parle beaucoup, mais c'est pas pour dire des choses très gentilles sur le banc. BJ Armstrong avec Pippen face à Anthony Bonner. 6 secondes avant de shooter. Pippen qui choisit de passer seul et qui perd cette balle récupérée par Derek Harper. À 2 contre 1 peut-être. Non, Harper il va seul. Et on a l'impression que New York a décidé de tenter davantage de contre-attaques. Ça fait au moins 4 fois que New York a profité du jeu rapide. C'est vrai qu'à la maison, on est poussé par le public vers l'avant. 1 point d'avance pour New York. Dans ce premier quart-temps, nouvelle interception, récupération de Charles Smith pour Derek Harper. Pour qui cette balle cette fois? Pour Bonner. Encore du jeu rapide. C'est bien. C'est du beau jeu, ça. On a critiqué les Knicks de New York par le passé parce qu'ils avaient un jeu au ralenti en attaque et trop physique, trop rugueux en défense. Mais franchement, ce jeu-là nous séduit. Et on voit Derek Harper jouer énormément avec Anthony Bonner. Ou pour lui seul. Dans les mouvements, on se retourne en l'air. 3 points d'avance pour New York, 26-23. Ewing qui passe devant Purdue pour intercepter le ballon. Défense à la Limoges, on pourrait dire. Et toujours une solution, en tout cas, vous avez vu ces lignes faites par les New-Yorkais pour le meneur de jeu. Jordan, de retour sur la ligne de lancer franc. C'est trop long, c'est Luc Longley qui va se battre, qui n'arrive pas à chipper cette balle. Derek Harper. On voit Larry Krystkowiak aussi sur le terrain avec ses 2 genouillères. L'ancien d'Orlando. Et de Milwaukee, qui a eu plusieurs opérations au genou. Et c'est un numéro 4 lui aussi. Pippen. Et on voit également Anthony Mason, George, qui avait été suspendu 5 matchs pour des problèmes de discipline. Voilà. Disons que Mason a été élevé à l'école de Dennis Rodman. Il aime bien le polémique et il n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense à Pat Riley. Et comme Pat Riley est presque un adjudant-chef dans sa façon de diriger l'équipe, il n'aime pas être critiqué. Surtout par Mason. Déjà l'année dernière, ils ont eu des problèmes. C'est un fort caractère, mais enfin Anthony Mason a apporté énormément à l'équipe de Pat Riley. Luc Longley, premier lancer franc raté. Luc Longley, lui aussi, a été blessé longtemps cette saison. Il a joué à peu près la moitié des matchs. Il n'a jamais été titulaire dans le 5 de départ. Il tourne à plus de 6 points en moyenne par match, l'Australien. Et pour l'instant, il y a 8 équipes qui ont d'ores et déjà obtenu leur billet pour la phase finale. À l'Est, il y a New York, Indiana et Charlotte qui ont rejoint Orlando, premier qualifié de la Ligue. Et à l'Ouest, les élus sont San Antonio, Utah, Phoenix et Seattle. Houston, tenant du titre, et Chicago doivent encore attendre. Mais enfin, pour Chicago, ça devrait aller. Pour Houston, ça devrait aller également. Mais les joueurs de Rudy Tomjanovic ne sont pas vraiment en forme. Battus à domicile par les Lakers. Sans, il est vrai, Hakeem Olajuwon qui souffre d'anémie. Oui, parce qu'il fait le Ramadan. Ramadan? Exactement. Et donc, il ne peut pas manger pendant la journée. Et quelquefois, il était très fatigué pour les matchs. Voilà, c'était il y a 3 semaines. Il pense que ce sont les effets à retardement, effectivement, de ce jeune. Alors que Jordan est définitivement au retour, si l'on en croit les chiffres du premier quart-temps. En tout cas, Anthony Bonner. Mason pour Starks. En plus, on le sent plus présent défensivement, Jordan, que dans les matchs précédents. Starks n'a pas vraiment réussi grand-chose face à lui en premier quart-temps. Mis à part ses 2 premiers shoots, interception de Luc Longley, qui n'a personne à qui donner la balle. Jordan, voilà. Par contre, on sait que Jordan a eu beaucoup de mal avec Reggie Miller et aussi avec Nick Anderson l'autre jour. Encore un ballon perdu et encore une interception pour les Knicks et pour Anthony Mason. Mason remet pour Starks face à Krystkowiak cette fois. Insiste avec Mason. Prise à 2 sur Anthony Mason qui a du mal à se défaire de la défense des Bulls. Mais il y a faute de Michael Jordan. Et joliment suivi au dunk par Pat Ewing. Alors Anthony Mason en fin de contrat, donc disons entre guillemets, il pète un peu les plombs. Mais si il montre autant d'indiscipline, les autres équipes vont peut-être se poser des questions. Alors regardez, cette saison, 56% de réussite, c'est bien mieux. 8,4 rebonds, 10 points. Donc il est meilleur de toute la NBA parmi les 6e hommes au rebond. Ces statistiques valent un bon et cher contrat, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus être, comment dire, un ficheur de problèmes
dans le groupe parce que quand on joue 82 matchs, la vie de groupe est importante. Suspendu 5 matchs, on vous l'avait dit. Et 2 shooters à 3 points de chaque côté. Phil Jackson a fait rentrer Steve Kerr, tandis que Pat Riley a fait rentrer Hubert Davis pour la dernière minute de ce premier quart-temps. On a dit que Mason était suspendu par Riley, hein, pas par la Ligue. Oui. Luc Longley avec B.J. Armstrong, Steve Kerr face à Hubert Davis, Michael Jordan. Voilà, encore une fois, on travaille pour laisser Jordan seul. Shoot difficile, réussi. C'est fort, joli ça. Ouh! Parce que là, il fait quelques fins de cours et ensuite, il prend un tir difficile en reculant. Pour l'instant, c'est lui qui maintient les Bulls à 4 points des Knicks de New York. Derek Harper, magnifique, main gauche. Envoie des jolis gestes dans ce match. Oui, beaucoup de contre-attaques. Je suis vraiment surpris de ce style de jeu rapide proposé par les Knicks aujourd'hui. Bloc de pépine pour Jordan à 3 points. Aïe, 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 aïe. On va voir un match, messieurs, dames. On aurait dû vous dire de brancher vos magnétoscopes dès le début. Appelez vos amis pour dire qu'aujourd'hui, il y a un match exceptionnel sur Canal. Et ça fait 20 points déjà pour Michael Jordan. 20 points dans ce premier quart-temps. Patrick Ewing sur la ligne des lancers francs, c'est raté. Anthony Bonheur qui ressort pour Derek Harper. Les 20 dernières secondes de ce premier quart-temps, 20 points pour Michael Jordan. C'est exceptionnel. Il est parti sur les bases de 80 points pour un match. Bon, ça serait surprenant. Surtout à New York. Derek Harper qui travaille pour lui avant de libérer Patrick Ewing. Il a joué le rôle de fixateur. Michael Jordan, non, là il n'a plus suffisamment de temps pour shooter. Extraordinaire, 9 sur 11. Quel pourcentage de réussite. Et ce beau jeu, toutes ces fins de corps, c'est un artiste. Il va à gauche, un dribble, appui très très sec et tir très difficile, réussi. Les Knicks de New York sont quand même devant, 34-31, mais ne l'oublions pas, nous sommes au Madison Square Garden. Herb Williams n'avait pas joué du tout durant le premier quart-temps. Il est présent pour le début du second quart-temps. Et imaginez, ces deux équipes pourraient se rencontrer au premier tour des playoffs. Ça serait extraordinaire. Actuellement, si les choses en restaient là, c'est ce qui se passerait. Kukoc contré par Charles Smith. Steve Kerr. Et c'est encore les Knicks qui sont présents en rebond avec Anthony Mason qui donne rapidement pour Hubert Davis. Qui cette saison est parmi les meilleurs pourcentages à 3 points de toute la NBA. Il est libéré, Hubert Davis, très contracté lors des finales NBA. L'an passé, Pat Riley avait souvent fait appel à lui et ça n'avait vraiment pas marché. Steve Kerr pour Kukoc. Ah, bonne passe. Faute de Greg Anthony. Toujours aussi altruiste, Tony Kukoc. Il pense d'abord à faire jouer ses potes. En plus, il y a une grande communauté croate dans la ville de Chicago. Il est déjà devenu une sorte de star locale, adoré là-bas. Lui aussi avait fait un bon match à Atlanta avec 18 points et 6 passes décisives. Jordan, encore. Oui, à Atlanta, les 3 joueurs, Jordan, Kukoc et Pippen, ont montré qu'ils peuvent jouer ensemble, se donner de l'espace sur le terrain, jouer chacun autour de rôle, le job du créateur de jeu. Pour l'instant, 22 points pour Michael Jordan. Steve Kerr. 8 points d'avance pour les Knicks de New York. Belle performance de Jordan, mais pour les Bulls, ce n'est pas vraiment ça pour l'instant. Jordan. Pour Steve Kerr. Gêné par Hubert Davis avec Chris Koviak qui veut remettre. C'est fou, Georges, le nombre d'interceptions qu'il y a dans ce match et le nombre de ballons perdus par les Bulls, qui donnent des ballons de contre-attaque pour les Knicks. Greg Anthony, pas très adroit. Heureusement, Hubert Davis avait suivi. Oui, on voit quand même 2 très bonnes défenses, surtout au niveau des interceptions face à face. Donc c'est un peu logique. New York garde quand même la 2e meilleure défense de la NBA cette saison, juste derrière Cleveland. Cleveland qui joue vraiment un basket au ralenti. On a vu les derniers scores, notamment un score récemment 75-74, victoire de Cleveland. Bill Murray, comique, et Woody Allen qui n'était pas aux Oscars, mais il est au match où Michael Jordan joue face aux Knicks. Jordan qui échappe encore facilement à John Starks. Pourtant, Starks, c'est un des meilleurs défenseur de la NBA. Cela est vraiment la preuve que Jordan est revenu plus rapidement encore que prévu à son meilleur niveau.
Greg Anthony avec Patrick Ewing. Prise à 2, prise à 3 même sur Ewing. Ballon difficilement capté. Oakley pour Starks. Oui, ballon fusée là. Bonner. C'est trop court et c'est Kukoc qui est au rebond. Rapidement pour BJ Armstrong en 1 contre 1 face à Greg Anthony. BJ Armstrong qui n'a pas vraiment de solution, qui choisit de passer par l'intérieur. Et faute au départ de Greg Anthony. Aussitôt remplacé par Derek Harper qui retrouve donc son rôle habituel de meneur de jeu titulaire. Il a pu se reposer un peu, Derek Harper également. Et BJ Armstrong est au lancer franc. On vous parlait des résultats tout à l'heure de la journée et de la surprenante défaite de Houston à domicile face aux Lakers. Sachez également que Dallas a battu Milwaukee, que surtout Utah a battu Phoenix 111-102 et qu'Orlando a été battu par Sacramento 117-106. Ce sont les résultats les plus importants de la journée. Si vous en voulez de supplémentaires, encore une fois 36-68, 30-68 ou le Minitel 36-15, code C+. Le patron de la NBA, David Stern, est là. Bien sûr, les bureaux de la Ligue sont à New York City. Bonner. Ah, bonne passe. Ewing, encore une fois, ce ballon qui lui glisse des mains. Scott et Pippen à 4-3 contre 2. BJ Armstrong pour Jordan, encore à 3 points. Cette fois, c'est trop court. Et c'est Starks qui est là, qui remonte le ballon très rapidement avant de servir idéalement Derek Harper. Mais BJ Armstrong qui est revenu comme une fusée pour gêner Derek Harper. Si bien que New York va replacer son système. Mauvaise passe de Patrick Ewing. Jordan à 2 contre 2 cette fois. BJ est parti. Jordan, il va seul. Ouais! Super mouvement, 2 temps en l'air. Alors, il fait tout. Il marque de loin. Il pratique aussi le jeu en pénétration. Bon, pour le moment, il a surtout joué le rôle de finisseur. Dans d'autres matchs, bon là, intercepteur aussi. On l'a vu donner pas mal de passes décisives pour ses copains. Et là, il a vraiment retrouvé ses jambes. His game legs, comme on dit, les jambes nécessaires pour ces matchs très durs de la NBA. C'est irréel. C'est irréel de voir Jordan à ce niveau après 5-6 entraînements et après 4 matchs simplement. Et après avoir joué au baseball pendant 2 ans et ne plus avoir joué au basket, c'est fou. C'est ce que disait Jordan l'autre jour. Mon plus grand défi, c'est de prouver aux gens que je peux retrouver mon niveau d'il y a 2 ans. C'est ça le vrai challenge. Sur ce qu'on voit en tout cas dans ce premier et dans ce deuxième quart-temps, c'est ce qui est en train de se passer. Il a l'air moins essoufflé. Vous avez remarqué aussi? On retrouve un peu le même Jordan qu'il y a 2 ans quand il semblait éternellement inépuisable. Depuis son retour, 2 victoires pour les Bulls et 2 défaites. Et lors de 2 victoires, eh bien Jordan était à 53% de réussite. Et presque 30 points. Ça aussi, ça explique l'influence de Michael Jordan sur le rendement des Bulls de Chicago. Tony Kukoc, qui hésite beaucoup. Jordan. Remet, c'était pour Kukoc. BJ Armstrong. Vous avez vu le petit geste de Jordan qui disait à Kukoc, va chercher le ballon, vas-y, va te placer là. Timoré Kukoc depuis le retour de Jordan. En 1 contre 1 encore une fois face à John Stark. 2 secondes pour shooter. Jordan! Oh, c'est très fort! Vous avez vu ça? Il a reculé de 1,5 mètre, presque 2 mètres. Comment trouver la bonne trajectoire quand on recule comme ça? Bon, il est de retour là, ça y est Georges, on va pas ergoter pendant... La folie! Derek Harper et le public du Madison Square Garden qui n'en croit pas ses yeux. John Starks avec Charles Oakley, là aussi 6 secondes avant de shooter. John Starks qui va prendre ce shoot à 3 points, qui ne marque pas, mais au rebond c'est Anthony Mason qui peut ressortir pour Derek Harper. Et on remet en place tout ça avec John Starks qui cette fois hésite à shooter. Charles Oakley qui lui prend le shoot et marque. Au moins aujourd'hui, les gens ne vont pas nous reprocher de montrer trop souvent les Bulls de Chicago. Vu la performance de Jordan et la qualité de cette rencontre qui risque d'être serrée jusqu'au bout. On veut bien ne pas en faire trop avec Jordan, mais bon, sur ce qu'on voit là... C'est quand même l'actualité. Jordan, encore une fois, Starks qui ne sait plus comment marquer Jordan, qui ne sait plus comment prendre Jordan. 30 points pour Michael Jordan, 30 points alors qu'on en est encore dans le deuxième quart-temps, qui reste un peu plus d'1 minute à jouer. Et Jordan joue Starks comme une guitare. L'artiste. Derek Harper qui échappe à tout le monde, à Armstrong, à Kukoc.
Pippen. Bon, la fusée Ariane a pris son envol. Michael Jordan aussi. Jordan, Patrick Ewing qui vient aider John Stark, ça ne suffit pas. Faute sur Michael Jordan, faute d'Anthony Mason. On remarque qu'il a vraiment rectifié la trajectoire de ses tirs parce que c'est bien plus haut. Et bien sûr, quand le ballon tombe de haut, il y a plus de chances de réussir le panier. Il était un peu court lors des premiers matchs. Soit court, soit long et bien trop plate. Mais c'est normal, quand on manque de souffle, la trajectoire est beaucoup trop plate. Et au lancer franc, il ne rate absolument plus rien. Il a raté le premier de la partie et depuis, il met tout. Confirmation. Pressing tout terrain de la part des Bulls pour la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Anthony Mason rapidement. Une interception de Bill Wennington. Le ballon sera quand même pour New York. Bill Wennington, un des rares joueurs qui a accepté de parler à la presse la semaine avant le retour de Jordan. Parce que les joueurs, ils en avaient marre. Toutes les questions étaient posées à propos de Jordan. Bien fait de la part de Derek Harper. Fait un grand match, Harper. Grand match, oui. Mais les Knicks sont devant. On est en train de se focaliser sur Jordan, mais il ne faut pas oublier que New York mène ce match. Et malgré la performance de Air Jordan. Bill Wennington, Jordan. Kukoc qui appelle cette balle, qui vient aider Michael Jordan, qui choisit de passer ligne de fond. Faute de Alors là, il y a Ewing. une faute énorme entre un choc terrible entre les deux anciens coéquipiers de la Dream Team à Barcelone, Pat Ewing et Michael Jordan. Bon, l'amitié qui lie les deux joueurs est un peu oubliée avec ce geste assez violent. Mais bon, là j'ai l'impression quand même que Ewing a demandé à Jordan est-ce que ça va? Et Jordan a dit oui, ça va. Parce que bon, ça a l'air plus méchant parce que Jordan tombe mal, mais en fait, c'est une faute virile. C'est parce que, ouh là là, ça fait peur quand on voit ça. Parce que c'est sûr, Ewing, il joue d'une façon physique, mais il ne veut pas blesser Jordan, ça, on peut vous le garantir. En tout cas, Jordan continue d'aligner au lancer franc. 15 points dans ce deuxième quart-temps pour Michael Jordan. Il en est à 35 points. 35 points dans cette première période. Faute de Jordan sur Derek Harper. Et Jordan dit, c'est avant le shoot, n'est-ce pas, monsieur l'arbitre? Et quand on voit Jordan tomber en arrière avec le genou plié comme ça, on se dit quand même que c'est un athlète exceptionnel. Hein, parce que je pense que la plupart d'entre nous, après une chute comme ça, on serait parti à l'hosto. Ewing. Nouvelle faute sur Patrick Ewing cette fois. Faute de Kukoc. Non, Bill Wennington. Le Canadien. Alors, Pat Ewing au lancer franc, je disais 7e meilleur marqueur de la NBA, mais 3e meilleur rebondeur. Il remonte un peu cette saison dans ce classement-là. C'est quand même un joueur qui, chaque saison, est toujours avec ses 20 points et minimum 10 rebonds en moyenne. On disait cette année ou jamais pour les Knicks de New York et pour Anthony Bonner. Est-ce que vous pensez qu'Ewing peut enfin décrocher son premier titre cette saison? Oui, Georges? je le pense complètement. Il faut savoir que si New York joue Chicago au premier tour des playoffs, New York reçoit 3 fois sur 5. Vous les voyez battre Orlando. C'est dans le domaine du possible en tout cas. Bien sûr, mais seulement si les Knicks de New York retrouvent toute leur solidarité. 14 sur 19 pour Michael Jordan, 35 points dans cette première période. Alors c'est un tel match qu'exceptionnellement cette semaine, on ne va pas vous montrer de sujet encore comme on en a l'habitude. On ne va pas vous montrer le top 10. Pour le top 10, on vous donne rendez-vous lors de Cholet-Dijon à 14 h samedi prochain. Mais on va continuer de vivre intensément ce match et d'en voir le plus possible. Ça, c'est ce le sont bon choix. les plus belles actions de la première période, évidemment. Comme on dit aux États-Unis, il joue son défenseur comme un violon. C'est pas quoi faire, Starks. 14 sur 19 au tir, 20 minutes de jeu.
Et bien sûr, son meilleur match jusque-là, c'était 32 points dans la victoire à Atlanta. Donc là, il a déjà mis plus en une mi-temps que lors de son meilleur match, où déjà il avait mis 32 points, où c'était déjà pas si mal. Et on vous rappelle que le meilleur score sur un match cette saison, c'est 53 points de Willie Burton de Philadelphie. Donc si ça continue comme ça pour Michael Jordan, le record pourrait bien être battu. Jordan. Starks en contre-attaque. Starks qui choisit de shooter. Il a raison. Et un autre rendez-vous, puisqu'on parle de rendez-vous, la semaine prochaine, il n'y aura pas de NBA, mais la finale universitaire, ce sera mercredi prochain à 16h45. Passe levée, dunk de Jordan, super passe de Pippen. C'est fini la rouille, c'est fini les jambes lourdes. Jordan, comme il y a 2-3 ans, à son meilleur niveau, face à la deuxième meilleure défense de la NBA cette saison. C'est quand même étonnant. 37 points. Alors il y a un autre record encore à battre, Georges. Si Jordan continue comme ça, c'est celui marqué par un adversaire des Knicks au Madison Square Garden. Pour l'instant, c'est 50 points. Jamais dans l'histoire, un adversaire des Knicks ici à New York au Madison n'a pu mettre plus de 50 points. Ah Bonne oui. passe pour Will Perdue. Cette fois-ci, c'était le défenseur de Perdue qui était perdu. Regardez les visages pendant le temps mort. On sent qu'il y a moins de joie de jouer. Et franchement, c'est Anthony Mason qui est en grande partie responsable de cette dégradation de l'ambiance. Bon, d'autres joueurs disent que c'est parce que Pat Riley, c'est trop l'homme militaire, comment dire, un leader trop strict. Mais on savait que Riley était comme ça. Et c'est lui qui a remonté l'équipe des bas du classement quand même. B.J. Armstrong. 3 points. Les Bulls sont à 5 points. Ils ne décrochent pas vraiment, mais ils ne raccrochent pas non plus. L'écart est en train de se stabiliser. John Starks intérieur pour Patrick Ewing. Prise à 2, Pippen qui vient aider à la défense sur Ewing. Derek Harper. Et Ewing a contré. Derek Harper qui suit. Rebond pour Pippen et Jordan. La revanche de Pippen après le contre en première mi-temps de Ewing sur lui. Kukoc. B.J. Armstrong face à Oakley. B.J. Armstrong qui vient de marquer à 3 points, qui la sert idéalement Tony Kukoc. Le ballon lui file entre les mains. Faut toujours lever les mains quand on est dans la raquette, préparer ses mains pour recevoir une passe, parce que le ballon arrive très vite. Ah, il n'est pas du tout dans le rythme, Tony Kukoc. Et il joue à une place inhabituelle, c'est surtout ça. Hein. Beaucoup plus près de la raquette. Avant, il jouait loin. Vlade Divac, lui, le serve des Lakers de Los Angeles, est dans le rythme. Il vient d'être élu joueur de la semaine passée. Heureusement qu'Oakley a été au rebond parce que le tir de Starks était court. Hein. Oui, c'était presque une passe décisive involontaire. 7 points d'écart. Ce sera embêtant quand même que Jordan fasse une telle performance et que les Bulls n'arrivent pas à recoller. Kukoc. Ah, enfin. ça m'a fait du bien, ça. Ah, il commence à se parler, il dit oui, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas hésiter de tirer. Bon air pour Ewing. Et encore Pippen en haute altitude qui défie Ewing. Encore 2 anciens coéquipiers de la Dream Team qui se chambrent un peu. Et Ewing dit, hey, arrêtez de me contrer là. C'est embarrassant. Et on se souvient que tout à l'heure, Ewing avait fichu par terre Pippen sur une action plus que physique. Pippen fait tout, hein. Il fait beaucoup de bonnes passes. Et il va au rebond. Allez, on passe à un petit peu plus de 5 minutes de la fin du 3e quart-temps. 3 points d'avance pour les Knicks de New York. Anthony Bonner, qui encore une fois voulait fixer la défense des Bulls. Cette fois, il marche avant de servir Ewing. Bonne défense de Corey Blount qui a pris une bonne position. Regardez, il va se bloquer devant Anthony Bonner. Obligé de le percuter. Pippen. Jordan. Et toujours Starks pour marquer Michael Jordan. Qui continue. Ah oui, belle passe en tombant par terre. Pippen avec Jordan à 3 points. Il a pris son temps. Il avait ses appuis, il était face au panier, il a pris son temps. Et banco. 42 points pour Michael Jordan. Il reste plus de 4 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. 42 points pour Jordan.
mais on voit que les autres joueurs de Chicago sont plus présents en deuxième mi-temps quand même. Hein. Ewing. Jordan n'est pas obligé de tout faire tout seul en attaque. On a vu Kukoc à 3 points, Pippen très présent. Donc on voit une équipe plus équilibrée là. Et c'est ce qu'on disait au début, Georges, c'est ce que disaient les joueurs de Chicago. Ça nous fait hausser notre niveau de jeu, le fait de jouer avec Jordan. Phil Jackson, le coach, l'a constaté dès les premiers entraînements. Jordan est venu. À l'époque, on ne savait pas s'il allait revenir chez les Bulls. Et tout de suite, à l'entraînement, tout le monde jouait avec 2 fois plus d'intensité. Parce que même à l'entraînement, Jordan veut gagner chaque fois. C'est un compétiteur comme ça, un compétiteur né. Et on sent également que les automatismes sont en train de se créer. Pippen retrouve les siens avec Michael Jordan, qu'il recherche aussitôt. 69 points, souvenez-vous, la meilleure performance de Michael Jordan à Cleveland, c'était en 90. 5 fois au-dessus de 60 points, inimaginable. Et mais bon, tout son palmarès, c'est comme ça. Ouais, dans sa carrière, il a été 33 fois à plus de 50 points. Là, c'est bien parti pour que ce soit la 34e. D'autant qu'il y a une faute de Starks sur Jordan. Starks qui ne sait absolument plus où donner de la tête. Ça faisait un moment que son adversaire direct n'avait pas inscrit un tel nombre de points. Il y a quand même une chose formidable avec le retour de Jordan, c'est la façon que ses coéquipiers l'ont accueilli. Bon, on pourrait dire, c'est facile, c'est un grand joueur, tout le monde veut l'avoir dans l'équipe. Mais chaque joueur a aussi sa personnalité. Pippen aurait pu considérer que je suis maintenant le number 1, le numéro 1. Et Jordan revient pour me marcher un peu sur les pieds. Mais c'était pas du tout comme ça l'ambiance. Pippen était le premier à dire je veux que Jordan revienne afin que l'équipe soit plus forte. Et tous les joueurs ont pensé la même chose. Et vous avez vu les stats de Jordan qui devraient dépasser les 50 points dans ce match. Encore une fois, c'est inimaginable. Ewing. Hubert Davis avec Anthony Mason. Charles Smith, Davis, Mason. Et il faut shooter, c'est ce que fait Patrick Ewing. Bonne passe, ligne de fond pour Ewing. On vous a juste enlevé un ou deux lancers francs de Michael Jordan. Mais sinon, vous ne manquez absolument rien. Michael Jordan! Ce ballon qui tourne autour du cercle. Récupéré quand même par les Bulls. Corey Blount pour Pete Myers. Trop de joueurs côté ballon, là. Tout le monde vient vers le ballon, il faut s'écarter. Alors Pete Myers joue pour lui. Et ça ne lui porte pas bonheur. Les Bulls qui ne sont plus qu'à 1 point des Knicks de New York juste avant le dernier quart-temps. Ça promet d'être chaud, chaud, chaud. Rappelons encore une fois que cette rencontre se déroulait la nuit dernière et que là aussi c'est du tout chaud. C'est Jordan qui va plus haut que tout le monde pour prendre ce ballon. À 3 points. Dedans, baby! Get back, mama! Michael Jordan, 49 points, s'il vous plaît! Après seulement 3 cartons du match. C'est pas possible ce qu'on vient de voir là. Et jamais un adversaire, encore une fois, n'a pu mettre plus de 50 points aux Knicks dans l'histoire du Madison Square Garden. Jordan est en train de dépasser ce record mythique. Derek Harper. Et dans la saison, c'est 53 points le record pour un joueur de NBA. C'était Willie Burton de Miami en décembre. Et Jordan va peut-être battre le record de la saison pour un joueur NBA, alors que c'est son 5e match depuis son retour. Jordan, encore lui, qui cette fois ne marque pas. Récupération Pete Myers, mais c'est la fin de ce 3e quart-temps. Exceptionnel, George. Il a poussé les ailes. Il a poussé les ailes, Michael Jordan. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, il profite pleinement de la ligne rapprochée à 3 points. Belle trajectoire une nouvelle fois, mais surtout cette ligne rapprochée va peut-être permettre à Jordan de battre encore d'autres records. Pourquoi pas les 69 points qu'il a marqués il y a quelques années en 88 contre Cleveland. Interception de Scottie Pippen. Et vous nous l'aviez dit dimanche d'ailleurs contre Orlando. Le fait que la ligne à 3 points soit rapprochée permettra peut-être, alors que Steve Kerr marque ici, permettra peut-être à Jordan de battre le record de la saison. C'est fait. Enfin, c'est fait. C'est fait. Ça devrait se faire en principe. Ah bah je suis fier de cette pronostic, ça c'est vrai. Derek Harper. Pour l'instant, Jordan est sur le banc. On va voir si les Bulls arrivent à jouer sans lui. Faute de l'onglet. Par contre, je commence à craindre pour le pronostic concernant une élimination des Bulls au 2e tour des playoffs. Peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin là. C'est Phil Jackson qui le dit.
Peut-être avec un jeu basé sur l'attaque, avec nos 3 stars, Jordan, Kukoc et Pippen, on peut aller loin. C'est la grande question. D'ailleurs, avec les nouvelles règles, peut-être on va voir dans les saisons à venir un nouveau style de jeu dominé. C'était tout pour la défense pendant 2-3 ans. Et si c'était tout pour l'attaque, on va pas s'en plaindre. Jordan lui-même dit d'ailleurs, moi j'aime autant qu'on ne nous mette pas favoris, qu'on ne mette pas de pression sur nous. Vous savez, en play-off, tout peut arriver. C'est même mieux. C'est même mieux de ne pas avoir cette pression. Et la preuve, c'est que contre Atlanta, pour le premier match où il disait ne ressentir aucune pression, eh bien, il a mis 32 points. Et là, c'est pareil, c'est parti. Steve Kerr à 3 points. Les joueurs, encore une fois, sont en train de se hisser, non pas à son niveau, bien sûr, mais à ce qu'ils peuvent faire de mieux. La preuve, Steve Kerr. Steve Kerr, deuxième pourcentage, plus de 50% cette saison à 3 points. Derrière, Detlef Schrempf, 59. Imaginez, 59% de réussite à 3 points. C'est énorme, énorme. Normalement, c'est incroyable, ça. Énorme. Chicago est devant. 2 points d'avance, 87-85. Steve Kerr. Le ballon circule bien, là. Pippen, c'est trop court, rebond pour Mason. Mason qui joue les meneurs de jeu, les manieurs de ballon. Hubert Davis. Ça circule vite du côté de New York avec Patrick Ewing, prise à 2. Mason, ça fait la deuxième fois qu'il est servi idéalement sous le panier. Oui, les deux joueurs s'entendent bien avec ces petites passes dans la raquette. Kerr toujours pour Pete Myers. Kukoc avec Pete Myers. L'aide de Kukoc pour Myers, ça ne suffit pas. Interception de Charles Smith. Oh, Ils sont à 3 contre 1. C'est incroyable qu'il ne donne pas le ballon avant. Ben, il a mis ses œufs hier. Et c'est vrai, c'est pas un meneur, donc il n'a pas l'habitude de dribbler le ballon. Et en plus, il a dû subir une faute très physique de Steve Kerr. Charles Smith qui joue de moins en moins, déjà très critiqué à la fin de la saison passée lors des finales NBA. Il avait fait un bon début de saison. Et puis ces derniers temps, il est moins présent. Oui, il est le 3e meilleur marqueur sur la saison, mais avec seulement 13 points par match. Son meilleur match, 24 points cette saison. Ce qui est mieux que l'an passé quand même, hein, où il était à 10 points de moyenne. Mais disons qu'en le signant des Clippers de Los Angeles, on espérait mieux. C'est un joueur parfois un peu lymphatique. Grosse explication de Pete Myers avec Jordan et tout le reste du banc. Et je peux dire à Pete Myers, ne t'énerve pas avec la star, Pete, hein, parce que ça ne va pas te servir, grand. Pippen pour B.J. Armstrong. Armstrong toujours, avec l'aide peut-être de l'onglet, bloc de l'onglet pour Armstrong qui remet pour l'Australien. Oh yeah! Ça c'est the Australian dunk. Main gauche. On a l'impression qu'ils sont tous au top niveau de ce qu'ils peuvent faire, encore une fois. Ça on aurait pu appeler le Masto dunk. Hubert Davis. Pour Herb Williams. Et Charles Smith. Belle réaction. Il a dû entendre nos critiques, Charles Smith. Les 10 dernières minutes du match, les Knicks repassent devant, le chassé-croisé continue, et ça continue encore de plus belle, Bing. avec Scottie Pippen cette fois, et Jordan qui ne joue toujours pas dans ce dernier quart-temps. Et les Bulls sont quand même devant, malgré tout ça. Greg Anthony. Hubert Davis avec Herb Williams. Le 1 contre 1 entre Williams et l'onglet, et le ballon pour Scottie Pippen. Il a l'air dépassé par le rythme Herb Williams quand même. Steve Kerr. B.J. Armstrong qui va à son secours. Luc Longley également. B.J. Armstrong qui attend cette balle. Elle est pour Pippen. Oh, bien fait de la part de Scottie Pippen. Et faute en plus à l'arrivée. Oui, c'est finement joué parce qu'il aurait pu aller plus rapidement au cercle. En faisant une petite hésitation, il réussit en même temps à marquer le panier et provoquer une faute. Il utilise souvent le panneau d'ailleurs pour assurer ses tirs. Voilà, il va tranquillement. Lancer franc raté. Greg Anthony. C'est étonnant de voir cette équipe de New York jouer avec Greg Anthony, avec Herb Williams, avec Hubert Davis, avec Anthony Mason. Bon, Pat Riley envoie un message à ses titulaires.
Il dit c'est toujours moi le patron jusqu'à mon départ. Et si vous voulez du temps de jeu, respectez mes consignes, s'il vous plaît. Jordan en train de s'économiser en vue du Money Time. Pour l'instant, tout se passe bien pour Chicago. Oui, comme par le passé, on économise le temps de jeu de Jordan au début du 4e quart-temps. Alors Williams pousse trop loin son ballon sur son dribble et marche. Faute un petit peu bête, comme vous le dites, il n'est pas du tout dans la partie. Alors Williams. Pippen. Oh, beaucoup d'agressivité encore une fois en défense. Steve Kerr pour Luc Longley. Armstrong. Ah, c'est bien joué. Parce que ça a commencé dans le triangle. Ensuite, le jeu à deux. Ça a l'air très simple comme ça. Mais tous ces systèmes de l'assistant Tex Winter ont été travaillés pendant des longues années. Regardez un joueur comme Ron Harper. Il arrive cette saison et il n'arrive pas à s'intégrer dans ce système d'attaque. Et il est complètement dépassé par les événements. C'est pas facile. Alors, les pivots, bien sûr, Ewing, 23 points, 6 rebonds, dominent les intérieurs de Chicago. C'est logique. Au niveau des rebonds offensifs, plus pour les Knicks. Donc c'est vrai, c'est toujours la grande faiblesse de Chicago, le rebond. Pour l'instant, elle est compensée par les extérieurs et par l'adresse. Pippen. Et ça va être comme ça tout au long des playoffs aussi. Le coach. Oh, une planche et un mastodonte à nouveau pour Luc Longley. Hey, se met en évidence. 9 points pour les Bulls de Chicago. Ça. Qui sont en train de s'imposer ici au Madison Square Garden face aux Knicks de New York. John Starks, et pourtant, la Pat Riley a remis la grosse équipe avec John Starks, avec Patrick Ewing, qui réduit l'écart et qui ramène les Knicks à 99-92, un petit peu plus de 7 minutes à jouer. Et ces joueurs-là ont une revanche à prendre. À eux de prouver qu'ils méritent d'être sur le terrain. Pippen, Kukoc, qui insiste en vain. Ça fait 2 fois qu'il rate complètement, qu'il prend les mauvais choix, Tony Kukoc. Oui, force. Et faute de Kukoc sur Greg Anthony. Rien ne réussit aux Croates actuellement. Alors on sait qu'avec le retour de Jordan, tout se passe bien pour Chicago. Mais cette saison, Chicago, sans Jordan bien sûr, est très mauvais dans les matchs serrés. Dans les matchs décidés par moins de 3 points d'écart, ils n'ont gagné que 2 fois sur 11. Et dans les matchs décidés par moins de 6 points d'écart, Chicago a gagné 7 sur 20 seulement. Hein. Donc ils ont intérêt à creuser l'écart. Dans les matchs serrés, c'est pas leur spécialité. Ewing. Accordé. Accordé. Et lancer franc à suivre. Par contre, les Knicks de New York, dans les matchs décidés par 6 points d'écart ou moins, 12 victoires sur 18. New York aime bien gagner les matchs serrés. C'est un peu logique d'ailleurs avec leur style très défensif pour garder le score bas. Jordan en tout cas est de retour sur le plancher pour faire gagner Chicago. Pippen. Recherche Jordan qui échappe encore une fois à Starks, ligne de fond, qui ne marque pas. Et au rebond, c'est Derek Harper pour Charles Smith. Harper. Pas de réussite, mais un très beau geste, sorte de moulin avant sous le panier de Jordan. Derek Harper, Patrick Ewing. Oh, c'est encore accordé. Et les Knicks retrouvent leur envie de gagner, poussés par le public. Les Bulls qui avaient, il y a un peu plus d'une minute, 9 points d'avance et qui là sous les coups de boutoir de Patrick Ewing. C'est depuis son retour sur le terrain que les choses évoluent favorablement pour les Knicks. Longley a beau être un mastodonte, comme vous dites, ça ne suffit pas pour arrêter Patrick Ewing. 5 points et 6 fautes, mais 2 super dunks en 4e quart-temps. Je profite de ce lancer franc pour une petite annonce. Le Congrès national des entraîneurs de basketball aura lieu à Dijon le 29 avril au 1er mai. Pour participer, il faut contacter la Fédération ou l'Association française des entraîneurs de basket que nous soutenons toujours.
3 points d'écart, 6 minutes. Jordan. Avec un bloc de Perdue. Jordan qui arrive à passer, main gauche. Ça fait 2 fois qu'il essaye d'y aller en pénétration, Michael Jordan. 2 fois qu'il n'aboutit pas. Et 2 fois que les Knicks de New York récupèrent la balle. Enfin, il a les gestes, il est dans le timing. Il n'y était pas du tout lors du premier match contre Indiana. Oui, et le match n'est pas fini. Hein. C'est le money time maintenant. Derek Harper. Ressort pour Charles Smith, John Starks, Patrick Ewing. Ewing aussi est dans le timing. 1 point. Wow! Pippen. Pour Jordan. Defense, crie Madison Square Garden, la c'est- salle, le chaudron le plus bruyant de toute la NBA. C'est une ambiance de finale là qu'on est en train de vivre. C'est un véritable match de finale avec Michael Jordan qui continue, qui rate. Au rebond, il y a Will Perdue, inhabituel, qui d'habitude n'arrive pas à prendre le dessus sur Pat Ewing. Et bien là, il était seul au milieu de 3 New-Yorkais pour prendre ce ballon au rebond offensif et marquer. Pressing tout terrain sur Derek Harper. Perdue qui ne pouvait pas sauter au-dessus d'un pancake, mais peu importe, il est grand, il a pris le rebond. Harper sur la ligne de lancer franc, recherche la faute. L'arbitre ne siffle pas, le rebond est pour les Bulls encore une fois avec Scottie Pippen. Quelle fin de partie. Colombo! Est-ce qu'il connaît la solution finale de cette rencontre? Jordan qui fait signe à Corey Blount de s'en aller pour lui laisser du champ, pour le laisser travailler tout seul. Contré, récupération Corey Blount au rebond offensif qui marque. Et ce sont les coéquipiers de Jordan qui tiennent la baraque en ce moment. Ça fait 3 ou 4 tirs manqués d'affilée par Michael. Les Bulls qui se détachent imperceptiblement, 5 points d'avance. Les Bulls qui défendent bien. Regardez, tous les 5 joueurs bougent en même temps. Derek Harper qui avait de la place pour tirer. C'est encore Corey Blount qui va se battre. Et Patrick Ewing sur la ligne des lancers francs. Et Scottie Pippen qui vient ramasser ce ballon Quel rebond! d'une façon rageuse avant de shooter à 3 points. C'était l'estocade s'il le faisait rentrer. Là. Stark cette fois. Oh. Interception de B.J. Armstrong. Ça part absolument dans tous les sens. 5 contre 4. Et Armstrong qui fait signe de calmer un petit peu. Temps mort. Très mauvaise passe de John Starks, un peu gourmand. Parce qu'avec 5 points d'écart, il faut surtout assurer la possession et aller marquer un panier. Peter Falk à côté, à gauche de votre écran. Darryl Monroe, qui était un très grand joueur pour les Knicks à l'époque de Walt Frazier, Bill Bradley, qui est sénateur maintenant, Dave DeBusschere et Willis Reed. Jordan. Jordan sur la ligne des lancers francs. Et voilà, 51 points, premier record battu. Celui des points marqués par un adversaire des Knicks au Madison Square Garden. On va surveiller maintenant les 53 points de Willie Burton, tout en surveillant bien sûr le score du match qui reste le plus important. Derek Harper. Ewing. Oh, il Sa est très position fort. préférée. Un joueur qui est arrivé en NBA avec une réputation de défenseur rebondeur qui ne savait pas shooter. Il est devenu un des meilleurs shooters de l'histoire en tant que pivot. Scottie Pippen pour Will Perdue qui hésite à donner ce ballon. Le remet de nouveau pour Scottie Pippen. 10 secondes avant de shooter. Et faute de Jordan sur Starks. Plusieurs actions négatives de Jordan. Starks reprend un peu le dessus. Peut-être Jordan est resté trop longtemps sur le banc. Il s'est refroidi un peu. Allez savoir. 5 points pour Chicago toujours et 3 minutes pour les Knicks de New York pour refaire leur handicap. Charles Smith en retrait. Ballon touché au passage par Scottie Pippen. Pat Ewing, choisi par Wilt Chamberlain, le grand pivot des années 60, comme le meilleur pivot actuel en NBA. Même devant Shaquille O'Neal, Chamberlain dit chaque soir, Ewing joue avec un maximum d'intensité. Il ne prend jamais un match de repos, il est toujours à 100%. Charles Smith. Derek Harper. Aidé par Anthony Mason. Le voilà Mason. Charles Smith, Starks et Ewing qui appellent ce ballon encore une fois. Prise à 2, ça libère Anthony Mason. Les Knicks de New York l'ont fait plusieurs fois dans cette partie.
Évidemment, quand on fait une prise à deux, c'est faire l'impasse sur un autre joueur. Et quand c'est Mason à l'intérieur de la raquette, c'est embêtant. Oui, excellente passe. On a vu ça au moins 3 fois aujourd'hui. Passe ligne de fond quand il y a prise à deux, soit sur Ewing, soit sur Mason. Premier lancer franc réussi pour Mason. Retour de Charles Oakley. Et de Kukoc. Confiance quand même en Kukoc de la part de Phil Jackson. Au lancer franc, 84% pour les Bulls ce soir, 66% pour les Knicks qui en ont tiré beaucoup plus, 10 de plus. Oui, mais c'est insuffisant, surtout à domicile. Les Knicks vont maintenant se reposer sur leur défense. C'est l'équipe qui force leurs adversaires au plus mauvais pourcentage de réussite cette saison en NBA. Jordan, ligne des lancers francs, quasiment 53 points. Ah, c'est là, en tête de raquette, il a trouvé son petit jardin. Vous avez vu son visage de gagneur. Record égalé de la saison du nombre de points marqués en NBA. Oh, là, on vient de voir quelque chose d'incroyable, là. S'il avait réussi le panier, c'était sûr qu'on voyait ça dans le top 10. Certain. 360 degrés de Starks. Ouais, je disais confiance de Phil Jackson en Kukoc, mais il n'a pas tardé à retrouver le banc. 6e faute. 3 points et 6 fautes. Bonjour la galère pour notre ami croate. Il tourne à presque 17 points par match cette saison. Son meilleur match, 33 points. Donc une nouvelle fois, il a des difficultés à se placer. D'ailleurs, cette faute-là est un peu discutable parce que c'est quand même Starks qui vient vers lui. La question, est-ce que Starks avait sauté avant que Kukoc place ses deux appuis? Jordan a parlé à Kukoc pourtant plusieurs fois, lui disant mais joue ton jeu, ne t'occupe pas de moi. Mais c'est difficile de ne pas s'occuper de Jordan quand on voit la partie qu'il fait aujourd'hui. Oh, il n'y a pas faute là. Oui, franchement, pour moi, c'est une faute offensive, ça. Hein? Et on voyait Phil Jackson qui disait, oui, peut-être dans les matchs de playground, c'est une faute pour les défenseurs, mais c'est mal sifflé, monsieur l'arbitre. Starks, lui, qui a déjà réussi plus de 160 tirs à 3 points cette saison, de loin le meilleur des deux équipes en présence aujourd'hui. New York est 5e avec 6 tirs et demi réussis à 3 points par match. 5e de la NBA, Houston est toujours en première position. Defense, defense. Vous entendez cette clameur dans le Madison Square Garden. Jordan, c'est raté. Et faute au rebond offensif. Non, la faute est pour Charles Oakley sur Will Perdue. Oakley tout étonné, tout comme Pat Riley. Il veut gagner ce match, Pat Riley. Son équipe a toujours été éliminée par les Bulls. Quand Jordan jouait avec les Bulls, ça lui reste à travers la gorge. Ah, c'est vous dire l'intensité qu'il y aurait s'il y avait un premier tour des playoffs entre Chicago et New York. Des matchs qu'on vous promet de montrer sur Canal. Pepen pour Jordan. Will Perdue, contré par Ewing, duel en haute altitude, gagné par Ewing. Mason qui donne pour Derek Harper qui a hésité à jouer le 1 contre 1 face à B.J. Armstrong. Patrick Ewing qui réclame ce ballon. Ressort pour Derek Harper, peut-être encore avec Ewing, voilà qui est fait. Ewing qui va y aller seul maintenant, prise à 2 sur Patrick Ewing. Oh, il met le dunk, un panier extraordinaire de Pat Ewing. Ouh! Lui aussi, c'est un gagneur. Et les Knicks qui reviennent et qui vont peut-être s'imposer sur le fil. Tout est parti de là. Il a tout fait, Ewing, il a contré pour récupérer la possession. Ensuite, il provoque une faute et il marque dans la continuité. Mais chose très étonnante pour le public de Madison Square Garden, l'arbitre n'a pas accordé ce panier, donc 2 lancers pour Pat Ewing. Premier raté. Là non plus, je ne suis pas d'accord, hein, parce que si on applique la règle de la continuité... C'est dans la continuité. Ça change beaucoup de choses parce que ça aurait pu faire 3 points. Et là, ça va faire 1 si Patrick Ewing réussit son deuxième lancer franc. 24 points en seconde période, 9 en première période. 33 points pour Ewing, dont on parle beaucoup moins que Jordan.
34 points maintenant pour Patrick Ewing, auteur lui aussi d'une fantastique partie. 2 points d'avance pour Chicago. Jordan, contré. Et c'est Ewing qui balance ce ballon loin devant pour John Starks. Oh là 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 là, c'est dur. Jordan qui a dominé les 3/4 du match. Passe un peu à côté en 4e période. Il a raté la plupart de ses tirs. Il se fait contrer. Ça va mal. Il reste 1 minute pour se racheter. Égalité, c'est Jordan qui insiste quand même, qui continue, qui libère Scottie Pippen, qui peut prendre le shoot avec la planche. 2 points d'avance pour Chicago. Passe décisive pour Jordan. Et temps mort. Comme me disait Luis Fernandez l'autre jour, à Jordan de faire jouer les autres davantage. C'est presque impossible de revenir après 2 ans d'absence et de tout de suite être le marqueur numéro 1. Il faut partager un peu le travail, Michael. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la dernière minute? Est-ce que Jordan va choisir de jouer pour lui? Est-ce qu'il va jouer pour les autres? Et encore Ewing qui va aller contrer. Mais ce duel entre Ewing et Jordan est extra. C'est Charles Oakley qui donne ce ballon pour John Starks. Boum! Il espère que c'est le dunk de la victoire. Mais il attire 3 défenseurs Jordan. Il donne un caviar à Pippen qui assure une nouvelle fois à 45 degrés avec le panneau. Les temps morts qui restent. Ah, c'est un match extra. C'est un des meilleurs matchs qu'on a eu cette saison sur Canal. Hein? Il y a tout. Il y a absolument tout dans ce match. Y compris le suspense. 45 secondes à jouer. 2 points d'avance pour Chicago. Ballon pour les Knicks de New York avec Patrick Ewing. Faute de Will Perdue. Faute carrément grossière. Mais bon, comme les Knicks sont assez maladroits au lancer franc, c'est peut-être pas une mauvaise tactique, ça. On va voir ça. En fait, les Knicks, cette saison, en tant qu'équipe, sont à 73% à peine au lancer franc. Premier réussi pour Ewing. « 35 points, 15 sur 22 au lancer franc. » Énormément de lancers francs à tirer ce soir pour Patrick Ewing. Et là, le deuxième ne compte pas parce qu'il y a eu un temps mort. Ben, il s'est dit, autant entraîner un peu mon geste, pourquoi pas. C'est le genre de temps mort psychologique. On essaie de faire réfléchir Ewing avant de tirer son deuxième lancer franc. Spike Lee, omniprésent, au premier rang pour tous les matchs importants. Et on a vu aussi Spike Lee à Chicago pour le match face à Orlando. Là, à droite de votre écran, c'est Phil Donahue, grande vedette des talk shows américains. On va retrouver Ewing au lancer franc. Lancer franc qui peut s'avérer décisif, qui peut en tout cas permettre aux Knicks d'égaliser à 39 secondes de la fin du match. Réussi! Quel plan, quelle concentration! Et on va peut-être avoir le droit à des prolongations, qui sait? Et Chicago n'a gagné qu'une fois sur 6 en prolongation cette saison. Mieux vaut l'éviter. Jordan qui travaille face à Starks, le 1 contre 1. Et qui shoot, et qui marque! Jordan avec son panier pour se racheter d'un 4e carton. Un tout petit peu raté. 55 points! Record absolu de la saison pour un joueur en NBA. Et il confirme notre pronostic de dimanche soir. On disait que Jordan allait peut-être battre Willie Burton. 55 points, le record absolu pour un match cette saison en NBA. Et seulement le 5e match depuis son étonnant comeback. Décidément, Jordan nous surprendra toujours et toujours. Est-ce que ça veut dire maintenant, Georges, qu'il va battre ses 69 points marqués contre Cleveland? Non, ça, je ne vais pas parier là-dessus. Hein. Il faut savoir s'arrêter à temps dans les paris. Allez, 25 secondes. Et maintenant, les Bulls, que vont-ils choisir de faire? De jouer le panier à 3 points, la victoire, ou de jouer intérieur? Donc tenter d'égaliser, surtout que Ewing en est quand même à 30 et quelques points ce soir, je ne sais même plus. Faute de Perdue. 35 pour Ewing jusque-là. Et comme il a vu un trou dans la défense côté gauche, John Starks a pénétré, il a provoqué la faute. Il regardait Ewing, mais il se disait de toute manière, j'ai un chemin libre vers le cercle, autant y aller.
Oh, quel spectacle! Cette fois-ci, par contre, la faute est pour Purdue parce qu'il était en mouvement. Et c'est Bill Wellington qui va jouer les toutes dernières secondes de ce match. À la place de Will Perdue. John Starks au lancer franc. 3 sur 4 au lancer franc ce soir pour John Starks, qui est venu en visite en France en septembre. Premier réussi, là aussi le deuxième est important. On croise les doigts du côté de New York. C'est ce qui peut donner l'égalisation aux Knicks. On se croirait en finale de conférence. Ah, c'est exactement ça. Ou au premier tour des playoffs. Quelle avant-première. Ah oui, il est dedans. Égalité. Égalité. Spike Lee, debout au bord du terrain. Et maintenant, c'est à Chicago et à Phil Jackson de gérer ces toutes dernières secondes parce que le ballon est pour les Bulls. Égalité, 14 secondes et 6 dixièmes à jouer. Et là, on joue pour Jordan ou pas là? Ah bah complètement. Mais Jordan va peut-être choisir de jouer pour quelqu'un d'autre s'il y a 2 joueurs sur lui. À Atlanta, par contre, il a choisi de prendre le match en main. Il faut savoir que juste avant de marquer le panier décisif, Jordan avait perdu le ballon, permettant à Atlanta de passer devant au score. Donc, il a vraiment, ce soir-là aussi, voulu se racheter. Et ce soir, il vient de faire pareil. Il a raté plein de tirs, mais il marque le tir pour passer devant dans la dernière minute. J'y crois pas, moi, quand je vois ça. Michael Jordan, 55 points, c'est... On vous l'a dit, hein? Oh, franchement, Jordan, c'est la surprise en permanence. C'est d'ailleurs ce que dit B.J. Armstrong. Il dit, Jordan, de toute manière, je ne vais pas vous dire ce que je pense de son avenir parce qu'il va nous surprendre forcément. Pressing tout terrain de la part des Knicks de New York. Et ballon pour Michael Jordan. Donc, soit il va shooter s'il a la possibilité, soit il va jouer pour un joueur démarqué. Jordan face à Starks. En 1 contre 1, Starks qui allait... Et Pire voilà, à lui. et voilà, il a vu Bill Wellington. Tout sort dans la raquette. Jordan n'a pas besoin de shooter chaque fois dans les moments décisifs. Il peut aussi faire jouer ses coéquipiers. Et c'était un caviar en or pour le Canadien. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il a fait presque trop vite. 3 secondes. 3 secondes. On a le temps. On a le temps du côté de New York. Vous connaissez le règlement en NBA. Un temps mort dans cette situation, on reprend la possession du ballon au milieu de terrain. Et c'est vrai, avec 3 secondes, New York peut encore marquer. Jordan qui attire Ewing. Ewing a eu tort d'aller faire une prise à 2 à Jordan parce que c'était quand même assez loin du panier. Et en même temps, Jordan était en train de reculer. Jordan, au lieu de forcer le tir, a choisi la passe. Quel génie! Regardez, c'est quand Ewing vient. Il n'y a pas de rotation derrière, c'était le travail de Mason notamment, qui aurait dû couvrir sous le panier. Jordan a vu la faille dans la défense et son geste. On se souvient de ce geste quand il marquait des paniers génial. Alors attention, 3 secondes à jouer. Et cette fois, ce sont les Knicks qui ont la possibilité soit d'égaliser, soit de l'emporter sur un tir à 3 points. Pourquoi pas de John Starks. Tout à fait. Ewing ou Starks? Non, je dirais Starks ou Derek Harper. Remise en jeu, Anthony Mason. Là, c'est Derek Harper qui se dirigeait vers le ballon. Hubert Davis est sur le terrain également, donc c'est un shooter à 3 points. Visiblement, on va donc donner la priorité à un shooter à 3 points. Bah, tous les shooters à 3 points de New York sont sur le terrain. Mais bonne défense de Chicago, oh là là! Oh, Starks, il perd le ballon, c'est terminé! C'est fini! On peut dire que Jordan l'a aidé à tomber un peu, mais il n'a pas assuré la prise du ballon ni ses appuis. Et c'est terrible pour Pat Riley et pour Starks. Ça termine un peu Kaya. Bon, c'est vrai que Jordan l'a bousculé un peu. Ah, il est malin, Jordan. Bon, on peut dire aussi qu'il y avait peut-être une faute à siffler sur cette action. Voilà, ballon pour Jordan, c'est terminé. Et victoire des Bulls de Chicago avec 55 points de Jordan, record absolu pour un joueur de NBA cette saison. 9 rebonds, 8 passes décisives et 10 sur 11 au lancer franc. Dans ce comeback, Michael, t'es aussi fort, sinon plus fort qu'avant. Tu surprends tout le monde une nouvelle fois. Comment tu t'es senti sur le terrain?
Ça commence à revenir un peu. Je me sentais bien. Mon tir marchait bien aussi. J'ai enfin retrouvé le rythme. Et le plus drôle, c'est qu'on a très bien joué en quatrième quart-temps quand j'étais sur le banc. J'ai pu me reposer. C'était vraiment un effort collectif. Comment tu as pu rester concentré ici à New York avec tout le tintamarre médiatique? Je garde toujours ma routine habituelle. Puis, sur le terrain, j'oublie le reste et je joue. Le match, c'est ma joie de vivre. J'adore jouer en NBA. Une fois dans la rencontre, personne ne peut me déranger. Je suis dans mon rêve. D'accord, mon retour a engendré beaucoup de hoopla et cela gêne certains de mes coéquipiers qui n'ont pas l'habitude de tout ça. Par exemple, à l'hôtel, dans les transports, etc. Moi, j'ai l'habitude, mais je suis vraiment à l'aise quand je rentre sur le terrain. Prochain rendez-vous avec le basket, Cholet-Dijon samedi à 14h, les demi-finales du Final Four universitaire dimanche dans l'équipe du dimanche et mercredi prochain, la finale. Au revoir. Jordan, Jordan, Jordan!